En mars 2026, j'ai vu des fiches Google My Business disparaître, des professionnels installés depuis des années, validés, légitimes et du jour au lendemain, plus visibles, bloqués, ou même privés de leurs avis, sans explication. Et le problème, c'est que ça pourrait être très bien être vous, parce que dans la majorité des cas que j'ai vus ce mois-ci, ces entreprises n'avaient rien fait de mal. Et pourtant, elles ont disparu des résultats. Et ceux que je vais vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas une théorie, ces cas, ils proviennent directement du forum officiel Google sur les fiches d'établissement et dans les fiches aussi que j'analyse chaque semaine. Ce sont donc des situations réelles, des professionnels qui demandent de l'aide et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi ces blocages arrivent même quand votre fiche est parfaitement correcte. Donc, sur les cas observés durant le mois de mars, la validation représente à elle seule 38% des problèmes. Les avis arrivent juste derrière avec 22%. Je suis Jean-Marc Thorat, votre expert Google My Business et aujourd'hui, je lance quelque chose de nouveau. Chaque mois, je vais analyser les vrais problèmes rencontrés par les artisans, les commerçants, les indépendants à travers le forum officiel Google. Donc, pas de théorie, uniquement du terrain, du terrain. Donc, ce mois-ci, ce que l'on a vu, c'est des validations bloquées, des avis qui disparaissent, des fiches invisibles, de la perte de contrôle. 4 situations concrètes. Et surtout, 4 situations que vous pourriez vivre de votre côté. Et surtout, je vais vous montrer comment éviter de vous retrouver, vous, dans ces situations. Et quoi faire, surtout, si ça vous arrive. Alors, restez bien jusqu'au bout. Donc, le problème numéro 1 en mars, c'est la validation. Créer une fiche Google My Business, c'est une chose, tout le monde le sait. La valider, pour qu'elle soit active et visible, c'en est une autre. Et en mars, c'est là que ça coince le plus. Imaginez, un artisan crée sa fiche, Google lui demande une validation par vidéo. Il prend son téléphone, il filme son véhicule de travail, ses outils, son chantier en cours, ses documents professionnels, il envoie, refus. Il refait la vidéo, plus de détails, meilleure qualité, il renvoie, refus. Troisième tentative, cette fois, il filme tout ce qu'il a, sa signalétique, ses factures, son contrat, son local, il envoie. Et là, non seulement c'est refusé, mais Google ne lui propose plus aucune méthode. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà vécu cette situation. Sa fiche existe, mais elle ne peut plus être activée. Cet artisan n'a pas fait d'erreur, il n'a pas triché, mais il est coincé. Alors, pourquoi ça arrive? La validation vidéo, c'est un mécanisme que Google a mis en place pour éviter les fraudes et les fausses fiches. Sur le papier, ça se comprend et c'est tout à fait légitime. Le problème, c'est que ce système automatisé ne sait pas faire la différence entre une fraude et un artisan qui travaille en déplacement, un indépendant sans local fixe, un professionnel en local partagé. Ces activités-là sont les plus exposées. Et elles représentent une grande partie des artisans, des commerçants et indépendants qui cherchent à être visibles sur Google. Ce que vous devez retenir, un déménagement récent, attention, un changement d'adresse, attention, une modification importante sur la fiche, tout ça, ça peut déclencher une nouvelle demande de validation. Et si cette validation échoue, vous pouvez vous retrouver dans la même situation. Fiche existante, mais totalement invisible. Je vois passer ce type de blocage toutes les semaines, et dans certains cas, ça peut se débloquer. Mais pas toujours comme on pense. Si vous êtes dans cette situation, fiche bloquée, validation refusée, je propose des audits gratuits de 20 minutes pour analyser votre cas. Le lien est en description, juste en dessous. Le deuxième grand sujet de mars, c'est les avis. Et je ne parle pas simplement des faux avis, je parle d'un phénomène plus large, plus diffus et souvent plus difficile à expliquer. Un commerçant se connecte à sa fiche, il a 47 avis, une note de 4,8. Des années de travail sérieux, tout le monde connaît ça. Des clients satisfaits qui ont pris le temps d'écrire. Et ce matin-là, il est à 31.
16 avis ont disparu et ce n'est pas juste un problème technique, hein. C'est parfois plusieurs années de crédibilité, hein, qui disparaissent en une nuit. Pas de notification, pas d'explication, juste plus là. Pour lui, c'est du capital, hein, qui s'est évaporé. Ses avis, ça représente des clients réels des chantiers, réels de la confiance construite dans le temps. Un avis supprimé, ce n'est pas juste un commentaire en moins, hein, c'est une preuve sociale qui disparaît. Autre situation, un client laisse un avis, 5 étoiles, avec un commentaire détaillé. Le professionnel ne le voit jamais. L'avis existe quelque part dans le système Google, mais il n'est pas rendu public. Google applique des filtres, hein, pour détecter les avis suspects, hein. Ces filtres ne sont pas parfaits et un avis tout à fait légitime peut passer à la trappe, hein. Google a mis de nouveaux filtres, hein, beaucoup plus serrés, hein, récemment. Une sage-femme change de cabinet, donc d'adresse, hein. Elle ouvre une nouvelle fiche, elle a une nouvelle adresse. Elle ne pense pas à garder son ancienne fiche, hein, et changer d'adresse. Et là, elle réalise évidemment que tous ses avis restent sur l'ancienne fiche. Normal, hein, me direz-vous. Elle a exercé pendant 7 ans 42 avis, une patientèle qui lui fait confiance, et quand elle repart sur sa nouvelle adresse, eh ben, elle repart de zéro. Le transfert d'avis entre fiches, entre vos fiches, Google ne le fait pas automatiquement. Et obtenir une aide du support là-dessus, c'est parfois un parcours semé d'embûches. Et les faux avis, ils existent malheureusement, hein. Des professionnels signalent des campagnes coordonnées, plusieurs avis négatifs publiés en peu de temps, hein, avec des profils douteux visiblement du même endroit. Le signalement existe, mais la suppression n'est pas automatique. Et pendant que ça traîne, ces avis-là sont visibles et ils peuvent faire du mal. Ces deux sujets ont quelque chose en commun. Le professionnel perd le contrôle de sa visibilité. Il n'a souvent aucune explication claire, hein, sur ce qui s'est passé. Voilà un restaurateur. Il change son horaire d'ouverture, hein, sur sa fiche. Une modification banale, hein, qu'il fait régulièrement. Imaginez en pleine saison et hors saison, évident que vos horaires changent, hein. Le lendemain matin, sa fiche n'apparaît plus sur Google, ni dans le pack local, hein, ni sur Maps. Elle est supprimée. Elle est là, mais elle est invisible. Ce qui se passe, c'est que Google analyse certaines modifications comme des signaux potentiels de fraude. Un changement d'adresse, un changement de nom, parfois même une modification de catégorie, hein, ce qui est quand même lourd, hein, comme modif. Ça peut déclencher une réévaluation automatique. Pendant cette réévaluation, la fiche disparaît de la vue publique. Ça peut durer des jours et parfois des semaines. Un artisan appelle, hein, parce qu'il ne peut plus accéder à sa fiche. Il essaie de se connecter. Message d'erreur, il n'est plus propriétaire. En cherchant, il comprend ce qui s'est passé. Il y a 3 ans, un prestataire a créé la fiche en son nom. Ce prestataire n'a jamais transféré la propriété. Et aujourd'hui, ce prestataire n'est plus joignable. Google a des procédures, hein, pour récupérer la propriété d'une fiche, hein, dans ces cas-là. Mais elles peuvent prendre du temps, hein, comme se passer très très vite, hein, soyons honnêtes, hein. Et dans les cas malheureux, elles ne donnent pas toujours le résultat attendu. En mars, plusieurs cas dans le secteur médical ont été vus dans le forum, hein. Une sage-femme qui a déménagé, un kiné dont la fiche a été suspendue après une modification. Là, on dépasse la question, hein, de la visibilité commerciale, hein. Un patient qui cherche son praticien qui ne le retrouve plus, hein, qui ne sait pas où aller, où appeler, et dans ces cas-là, la fiche Google, c'est une information critique, hein. Prenons à présent un peu de recul, parce que si on regarde tous ces cas ensemble, on voit quelque chose de clair. Google My Business fonctionne très très bien dans le cas standard. Un commerce avec vitrine, une adresse stable, un propriétaire clairement identifié. Dans cette situation, le système est parfaitement fluide, tout fonctionne à merveille. Mais dès qu'on sort de ce cadre, les risques augmentent. Et la plupart du temps, ce qui déclenche un blocage, c'est une action légitime, un déménagement, une mise à jour, une correction. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est la règle qui va venir. Parce que la majorité des blocages vus ce mois-ci commencent par une modification. Donc, première règle, ne jamais modifier une adresse, un nom, une catégorie ou une zone desservie sans avoir préparé le terrain.
Regardez cette vidéo que j'ai faite uniquement pour les cas de déménagement et qui devrait en intéresser beaucoup. Donc, avant de cliquer, prenez une capture d'écran de l'état actuel de votre fiche, notez la date, notez ce que vous allez changer. Si quelque chose se passe mal, vous aurez une trace. Et si vous avez un doute, si la modification est importante, mieux vaut analyser la situation avant d'agir plutôt que d'essayer de réparer après. Vérifiez régulièrement ces 3 points. Premier point, vos avis sont-ils toujours là? Connectez-vous à votre fiche une fois par mois et vérifiez le nombre. Deuxième point, êtes-vous bien le seul propriétaire de votre fiche? Allez dans les paramètres et vérifiez la liste des gestionnaires. Si vous voyez un nom que vous ne reconnaissez pas, agissez immédiatement. Troisième point, votre fiche est-elle visible? Faites une recherche Google avec votre nom et votre ville. Si vous n'apparaissez plus dans le pack local, quelque chose a changé. Donc la vraie leçon de mars 2026, c'est que beaucoup de ces professionnels n'ont pas fait d'erreur. Ils n'ont pas triché, ils ont juste fait confiance au système. Le système automatisé de Google est conçu pour détecter les fraudes. Il le fait bien dans les cas standards, mais il peut aussi bloquer des entreprises légitimes dont la situation ne correspond pas aux critères attendus. Et quand ça arrive, le recours humain est difficile. Le support n'est jamais assez réactif, bien sûr, aux yeux du propriétaire de la fiche, quand il en a besoin. Les réponses, parfois, semblent être automatiques. Et c'est ça la vraie difficulté. Donc, mars 2026, en résumé, c'est 38% de cas de validation bloqués, 22% de problèmes liés aux avis, 12% de pertes d'accès de propriété et 10% de fiches invisibles après des modifications. Ces chiffres, ce ne sont pas des statistiques abstraites, ce sont des artisans qui n'ont plus de clients, pour qui le téléphone ne sonne plus, des commerçants qui ont perdu leurs avis, des indépendants qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ce format mensuel, je l'ai lancé pour ça, pour que vous ne soyez pas seul face à ces situations, pour que vous compreniez avant qu'elles ne vous touchent. Je reviens prochainement avec le bilan d'avril. Les tendances changent, de nouveaux cas émergent et il y aura forcément quelque chose de nouveau à décrypter. Donc, si cette série vous est utile, abonnez-vous, un clic et vous ne raterez pas le prochain épisode. Et n'oubliez pas de liker, vous savez que ça me motive à continuer dans cette voie pour vous aider un maximum. Et si vous vous demandez si votre fiche est dans une situation à risque, avant un changement d'adresse, une modification importante, ou parce que vous avez déjà un doute, je propose des audits gratuits de 20 minutes. L'objectif est simple, analysez votre fiche et évitez que ce genre de problème vous arrive. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Et n'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez eu des problèmes très similaires, racontez-nous votre histoire et surtout comment ça s'est dénoué. Alors, rendez-vous début du mois prochain pour le bilan d'avril. Et si vous ne voulez pas découvrir ces problèmes le jour où ça vous arrive, abonnez-vous. Parce que sur Google My Business aujourd'hui, le prochain à être bloqué, il ne faut pas que ce soit vous.